Que toute la gloire te revienne. Et toute l'assemblée dit 3 fois Amen. 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 Et nous acclamons le Seigneur. Écoutez ce soir. Alors que Dieu vous bénisse encore ce matin. Ce matin, j'ai bien voulu commencer ce message par le témoignage d'une sœur. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Sauf qu'elle ne peut pas arriver. Elle est en train d'attendre son père. Je crois qu'il doit venir la chercher pour aller acheter tout ce qui est fourniture scolaire. C'est un témoignage, je suis sûr qu'il va t'édifier. C'est une jeune sœur de 18 ans. C'est la sœur Brenda. C'est Brenda qui l'a emmenée ici parce que c'est sa voisine. Le vendredi, je l'ai reçue avec sa maman. C'est Nana qui les a emmenés. Elle était allée là-bas, qui les a emmenés ici. Elle vit avec sa maman, la Massicia. Elle est en terminale, elle a manqué le bac. Le jour de l'examen, son centre d'examen c'était à ONZ, je crois qu'en Polilo. Pendant qu'elle partait, arrivée en route, donc non loin du centre d'examen, elle a vu quelque part une boutique, une table. Des West Africains étaient en train de vendre. Vendaient des habits avec des bracelets, ce que nous appelons communément les zigida. Elle a entendu une voix. Elle a senti une force. Une voix qui lui dit, une force qui la pousse à acheter ces choses-là. Alors qu'elle avait peu d'argent, c'était pour son pain, elle qui partait à l'examen. Peut-être que le stylo devait faire défaut pour acheter encore. Elle a acheté ça. Quand elle était rentrée, elle entend une voix. Elle sent une force. Elle demande de mettre ça. Elle a mis au niveau de sa tête.
Elle a fini l'examen. Selon le témoignage de sa maman le vendredi, c'est une fille plus ou moins brillante à l'école. Mais elle a manqué l'examen. Poussée, je suis convaincu par l'esprit. La sœur Brenda va dire, écoute, au lieu de rester chaque fois ici, est-ce que tu peux venir prier avec moi? Les mardis, tu peux venir à la prière. Elle dit, d'accord, on va partir. Elle entend la même voix. Elle sent cette même force. Elle dit, tu peux partir, mais enlève, prends d'abord le soin de lever cette chose-là. Elle a enlevé, elle a mis dans son sac. Sa chambre. Elle est venue à la prière. Elle est repartie. Quand elle repart, c'est la même voix. C'est la même force. Maintenant tu peux le remettre. Et c'était devenu une habitude. Chaque fois qu'elle venait les mardis, elle recevait des instructions d'enlever son zikidala. Et quand elle arrivait, on lui disait de remettre. Elle est à l'église depuis un mois environ. C'est ça, un mois. Le mardi, pendant que nous étions en train de prier, il y a eu une grande gloire ce mardi. Le Seigneur s'est beaucoup manifesté. Tout le monde était parti. Alors il était 21h45, il y avait encore des frères qui payaient pour des gens. Je voulais partir, arriver là-bas. Elle dit, il faut que je reparte. Je suis allé rentrer là-bas. Je me suis associé à l'ancien Manuel qui était là-bas. Frère Daldan, le frère Chris, je ne sais pas qui d'autre. Nous avons prié ensemble. La première personne pour laquelle on priait est partie. Et il restait cette sœur-là. Une manifestation démoniaque. Pendant que nous prions pour elle, elle a fait ses mains comme ça. Elle pleurait, les larmes étaient en pleurs. Elle suppliait qu'on puisse l'aider à couper comme les chaînes. Elle demandait de l'aide. Nous avons prié pour elle. Nous avons prié. À un moment donné, elle commençait à parler. Elle dit que je vois quelqu'un avec une grande lumière. Certainement un ange de Dieu était venu à son secours. Nous avons continué de prier. Nous avons vu comment est-ce qu'elle a fait avec force. C'est-à-dire quelqu'un qui était libéré, quelqu'un qui a brisé les chaînes comme ça. Elle disait beaucoup de choses. Les instructions qu'elle avait reçues de ne plus. Et c'est là qu'on a su pendant qu'elle parlait que le problème a commencé avec ce zigida-là qu'elle avait acheté. C'était un fil qui était consacré aux divinités. Avec le nom d'un esprit qu'elle était en train de citer là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, un seul fil a failli détruire la vie de quelqu'un. Un seul objet a fait du mal à quelqu'un. J'ai pris l'habitude de prier pour tout ce que j'achète. J'achète une chemise, je prie pour
course. J'achète les sandales, je course. On me partage quelque chose, les chaussures, quoi. Alléluia. Je prie pour ça. Je prie pour ça. Je prie pour ça. L'apôtre Paul disait, nous n'ignorons pas les dieux saints de l'ennemi. Vous savez, j'ai des démangeaisons lorsque j'entends des gens dire, pourquoi vous parlez seulement des démons? Pourquoi vous parlez seulement? Oui, nous parlons aussi de Jésus. Il faut aussi parler de ces œuvres-là, il faut les révéler, il faut les condamner. Le diable n'aime pas qu'on parle de ces choses-là. Alléluia. Je peux parler sur l'enlèvement de l'église. Je peux parler sur la sanctification. Je peux parler sur la marche avec le Saint-Esprit. Je suis plus ou moins en paix. Alléluia. Mais chaque fois qu'on parle de dévoiler ces œuvres-là, c'est comme si tu as touché. Alléluia. Sommeil perturbé. Alléluia. Il n'aime pas qu'on touche là. Alléluia. Voilà pourquoi vous entendez, on dira par du nom. Nous sommes, ne parlez plus de ces choses-là, c'est pas. Non. Dieu a dit dans sa parole, on vous fera la guerre. Alléluia. Même si on ne va pas vous vaincre. Alléluia. Mais il a dit, on vous fera. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable et sa cohorte, ses démons, ses serviteurs, pendant que nous dormons, pendant que nous marchons, eux, ils se réunissent aussi. Alléluia. Forment des complots. Un jour, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, alléluia, qu'il marchait avec lui, qu'il était à ses côtés. Il lui a dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Lui, il marche avec le Seigneur. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi. Un jour, ce même Pierre a dit à Ananias, c'était les premiers chrétiens, ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur. Je ne sais pas, c'est tellement le jour de la Pentecôte. Comment Satan a-t-il tenté ton cœur? Comment Satan a-t-il rempli, dit-il, ton cœur? Là où le Saint-Esprit devait être. Alléluia. Amen. Le diable est toujours là. Pour créer des maladies, causer d'énormes dégâts. Mardi, lorsque nous sommes partis d'ici, je crois que c'est la nuit du mardi au mercredi, Dieu me fait toujours grâce. À 2 ou à 3 reprises, il m'a déjà transporté dans les réunions des sorciers. Alléluia. 2 fois ou 3 fois, c'est-à-dire, il me fait entendre les décisions que les sorciers sont en train de prendre. J'entends. Et généralement, c'est pas contre moi, donc c'est contre l'église de Matéo. J'ai entendu à 2 reprises. Mais la nuit du mardi au mercredi, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a transporté. Cette fois-ci, pas dans la réunion des sorciers. J'ai vu que les démons se réunissent, prennent des décisions. Donc, je suis arrivé quelque part où j'ai vu des. Vous savez, les démons, c'est pas toujours comme on voit dans les films. Des vilaines personnes, non? Avec des têtes, je ne sais pas comment. C'était des gens comme vous là. Alléluia. J'ai vu. Mais je savais que c'était des démons. Mais l'esprit m'y a conduit pour que j'entende ce qu'ils étaient en train de dire. Alléluia. Ce qu'ils étaient en train de dire. Ils ont dit, comme nous n'arrivons pas à le renverser, à finir avec ça,
cette fois-ci, faisons ceci. J'en ai parlé aux intercesseurs le vendredi. Alléluia. Mais ils se réunissent pour prendre des décisions. Ils prennent des décisions contre les nations. Ils prennent des décisions contre les familles. Ils prennent des décisions contre des couples, contre des foyers. À un moment donné, on peut rester ignorant. Alléluia. Ceux qui se disent là. Et surtout qu'il n'y a pas aussi la vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'ignorons pas leurs objectifs. Et les situations que les gens vivent aujourd'hui, et les situations que les gens traversent aujourd'hui, dans le monde des ténèbres, il y a des décisions qui sont prises. N'oublions pas Jean 10. Voilà pourquoi Jésus dit il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et ne jamais se relâcher. Ne jamais se relâcher. Jean 10 dit le diable, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Il ne viendra jamais voler tes habits. Alléluia. Je me souviens une fois, beaucoup de gens de l'église étaient venus dormir chez moi pour la prière. Mais pendant qu'ils se reposaient, 24 heures du matin, un voleur est rentré dans la parcelle. Il a volé les chaussures pratiquement de tout le monde. Les soldats, ils avaient laissé ça sur la véranda. Donc le lendemain matin, nombreux sont partis nuqués. Il y a des gens qui sont partis nuqués. Il y a des... Toi tu étais là. Toi on n'avait pas pris. Alléluia. Ça, c'est pas le voleur qui avait pris. C'est pas le diable. Alléluia. Mais le diable, il peut venir voler ta santé. Il vient voler ta relation. Le fiancé que tu avais. La fiancée que tu avais. Les projets qui étaient avancés. Il les prend. Alléluia. Il vole, il détruit. Ça, c'est pendant que nous dormons. La Bible nous parle du jugement de Salomon. Mais on parle de deux femmes qui dormaient. Deux femmes qui dormaient. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, l'une de ces femmes-là avait dormi sur son enfant et l'enfant était mort. Elle s'est réveillée. Elle a fait l'échange. Ces échanges-là se passent souvent la nuit. La nuit, ce n'est pas toujours la nuit quand nous dormons. La nuit peut être une période de sommeil spirituel, de négligence, d'insensibilité aux choses de l'esprit. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose que j'avais, mais que j'ai perdu. Où est-ce que c'est pris? Nous ouvrons nos Bibles dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Je vais lire à partir du premier verset. Il est écrit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les roches fortifiées. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient
et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Quelqu'un peut devenir très malheureux à cause du diable. Nous sommes à quel verset? Donc on prend le verset 8, c'est ça. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Israël, d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. On parle de l'ange de l'Éternel, ici on parle maintenant de l'Éternel. La même personne. Et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain.
Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel. Dis avec moi, Gédéon bâtit un autel. Gédéon bâtit un autel. À l'Éternel, et lui donna pour nom paix. Soit dit Yahweh Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. On a parfois besoin de faire ce que Dieu nous dit avec sagesse. Alléluia. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal. Dis avec moi, il a renversé l'autel de Baal. Il a renversé l'autel de Baal. Et a battu le pieu sacré qui était dessus. 31, nous irons jusqu'au verset 35. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent et passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jézreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Verset 35. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui furent aussi convoqués pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Asser, dans Zaboulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Le thème du message de ce matin, c'est Dieu a un projet pour ma famille. Dis encore avec moi, Dieu a un projet pour ma famille. Dieu a un projet pour ma famille. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Dieu a un projet pour ma famille. Je veux que tu le dises encore avec foi. C'est ce que tu crois. Alléluia. Dieu a un projet pour ma famille. Dieu a un projet pour ma famille.
savez, lorsque l'on prononce ces paroles, parfois il y a des questions qui montent dans le cœur. D'aucuns diront, non, c'est parce que on m'a poussé de dire que Dieu a un projet pour ma famille. Parce que lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ta famille, lorsque tu regardes ce que tu vis aujourd'hui, les difficultés, les douleurs, les questions que tu te poses, les échecs que tu vis, les larmes qui ne cessent de couler, tu te poses des questions. Est-ce vrai que Dieu a des projets pour ma famille, pour ma maison? Certainement tu peux dire comme nous l'avons lu ici. Mais si Dieu a des projets pour nous, si Dieu nous aime, si Dieu est pour nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Jérémie le prophète le disait déjà, ou le dira après. C'est Dieu qui parle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce que j'aime dans ce verset 11, je dis que ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur afin de donner un avenir et ce texte, bien aimé, avait été écrit à une période où les enfants de Dieu, les enfants d'Israël étaient en train de traverser des moments difficiles. Lorsque vous lirez dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte d'un fait. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. En commençant par le livre des Juges. Mais dans les livres des rois, nous trouvons aussi cela. Toutes les fois que le peuple de Dieu péchait, toutes les fois que Israël tombait dans le péché, toutes les fois qu'il désobéissait aux ordonnances divines, à ce que Dieu voulait, lirez dans la Bible. Lisez dans le livre des juges. Lisez dans le livre des rois. Il y avait un jugement qui s'abattait sur le peuple. Ici dans le livre des juges, bien-aimés, toutes les fois que le peuple de Dieu ne faisait pas ce que Dieu lui demandait de faire, c'est comme si Dieu lui tournait le dos. Ses ennemis prenaient le dessus. Ses adversaires devenaient ses bourreaux. Et le peuple devenait esclave. C'est ce qui arrive d'élever pendant cette période-là. Alléluia. Pendant cette période-là. Ce que Israël cultivait, ses ennemis venaient récolter. Ce qu'il semait, ses ennemis venaient prendre. Donc c'est comme si lui, il n'avait rien. Mais tout ça à cause de sa désobéissance. Nous l'avons lu au premier verset biblique, où la Bible nous a dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Est-ce que tu me suis? Tu peux agir. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, dans le malheur, il faut réfléchir. Alléluia. Amen. Tu es en train de
traversé des périodes difficiles, des tendus. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. La parole de Dieu nous parle d'un certain nombre de personnes. La parole de Dieu nous parle d'un certain nombre de personnes qui ont réussi brillamment alors que les circonstances étaient très défavorables pour elles. Les situations étaient bloquées, étaient coincées. Nous avons sélectionné rapidement 3 exemples ici. Alléluia. Amen. Le premier exemple, Moïse est né à une période où une loi condamnait à mort tout nouveau-né mâle. Comme tous les garçons naissaient, ils étaient condamnés à mourir. Mais lui, il n'était pas mort. Au contraire, par la suite, il a été élevé chez le roi. Et Dieu l'a utilisé pour une grande œuvre. Le deuxième exemple, Esther, une orpheline vivante en captivité. Elle était devenue reine de ce royaume-là. Le troisième exemple, Mardoché, un exilé. Portier au départ. Portier, quelqu'un qui était chaque fois à la porte là, où on peut garder la porte, mais qui était devenu par la suite le numéro 2. Ces exemples nous montrent que les temps peuvent être durs. Les choses peuvent être compliquées. Mais Dieu a toujours un plan pour des familles. Le plan de Dieu pour Moïse, sa famille, avait fini par s'accomplir. Les circonstances défavorables, les circonstances difficiles n'avaient pas empêché l'accomplissement, la réalisation du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour Esther, malgré les lois, malgré tout ce qui pouvait l'empêcher, une étrangère, une orpheline. Mais Dieu avait un projet. Dieu avait un plan. Et ce plan s'était accompli. Même chose pour Mardoché. Et nous revenons ici avec Gédéon. 6 choses pouvaient pousser Gédéon à ne pas espérer. 6 choses dans le texte que nous avons lu. Nous avons vu que Gédéon était né à l'époque où son pays était dominé par des étrangers. Il vivait à cette période-là. Deuxième obstacle pour que Gédéon espère. Il fallait se cacher pour survivre. Troisième obstacle, c'était l'époque d'une grande famine. Quatrième obstacle, il est né dans la plus petite tribu en Israël. Alléluia.
Cinquième, il est né dans la famille la plus pauvre de la ville. Sixième chose, il était le plus petit de cette famille. Donc tout était réuni pour que Gédéon ne réussisse pas. Tout était réuni pour que la vie de Gédéon, pour que la famille de Gédéon soit condamnée à la médiocrité. Tout était réuni. Tout était réuni. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nous pouvons avoir des pensées, nous pouvons avoir des projets, mais Dieu sait ce qu'il a arrêté pour ta famille. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet pour ta famille. Ce qu'il s'est décidé, ce qu'il a arrêté, les circonstances actuelles ne pourront rien faire pour accomplissement. Peut-être aujourd'hui, lorsque tu te regardes, tu ne sais pas où commencer. Vous savez, nous sommes à la fin du mois. Quelqu'un va chanter que l'autre a collé le parole. Donc pendant que tu es là, tu es déjà en train de penser. Alléluia. Peut-être qu'il y a un rendez-vous ce soir, demain. Dieu a un plan, bien aimé. De la même manière qu'il l'avait accompli pour ces trois personnes que nous avons citées. Moïse, Esther, Mardochée, pour nous citer que celle-là. Le plan de Dieu dans ta vie s'accomplira aussi. Le projet de Dieu pour ta famille se réalisera. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Mais examinons un peu ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. Puisque nous avons lu à la fin, quand vous direz au chapitre 7 et 8 que Gédéon n'est plus cet homme que nous voyons ici là. Du chapitre 6. Une autre chose bien aimée dans le Seigneur. Tu t'es donné une certaine identité. Une chose bien aimée dans le Seigneur. Il y a une qualification que tu t'es donné. Alléluia. Que tu t'es fait. Que les choses t'ont donné. Gédéon dit dans sa pensée, dans sa façon de faire, de vivre, qu'il vit dans une situation difficile, qu'il est dans la famille la plus pauvre, le plus petit de sa famille. Mais c'est ce que lui se disait. Vous savez, dans le monde spirituel, nos pensées sont des paroles. Alléluia. Dans le monde des esprits, nos pensées sont des paroles. Alors pourquoi dans les psaumes on dit que Dieu exauce même les désirs des justes. Alléluia. Un désir. C'est un soutien. Les pensées. Tu as seulement pensé. Dans le monde des esprits, ce sont des paroles. Alléluia. J'ai envie de te dire, à quoi est-ce que tu es en train de penser aujourd'hui? Quelles sont tes pensées aujourd'hui? Beaucoup de personnes pensaient se suicider. Alléluia. Et ça finit par se réaliser. Nombreux ont médité, fait du mal, tué, détruit. C'était seulement une pensée. Mais comme dans le monde des esprits, les pensées sont des paroles. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu. Il faut qu'on se comprenne.
La parole de Dieu déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la vie et la mort. Ça veut dire que quand je pense à quelque chose, ça est seulement dans ma pensée. Mais pourtant je n'avais pas parlé. Il y a des gens qui ont atteint une certaine dimension. Ils n'ont pas parlé. Ils ont pensé. Oh, mais je pensais à ça. Mais ça s'est réalisé. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Par ta langue bien-aimée. Par ta bouche. Tu peux faire du mal. Tu peux détruire. Tu peux construire ce qui sort de ta bouche. Et Gédéon se disait toutes ces choses-là. Il se disait continuellement, je suis de la famille la plus pauvre. Moi je ne réussirai pas. Mais qui pourra me propulser? Tout ce que nous avons l'habitude de dire. Alléluia. Ça dit que je n'ai pas de soutien. Pas de soutien. Donc pour Gédéon, tout était arrêté. Tout était arrêté. Personne ne pouvait le sortir de cette équation. C'est mal connaître le Dieu que nous servons. Alléluia. C'est un Dieu aux possibilités illimitées. Rien n'est impossible à ce Dieu. Un jour, comme pour Gédéon ici, Dieu a envoyé son ange auprès d'une femme vierge. On a donné une nouvelle qu'elle devait devenir enceinte. J'ai fait la troisième au sujet de Ngangalingolo. Tout le monde m'appelait pasteur là-bas. Mais tout le monde dans la classe ou dans les classes voisines disait, même toi-même, une femme vierge. Tu ne connais pas d'homme enceinte. Et toi tu vois ça. Alléluia. Luc 1,37. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais pendant que Gédéon avait des idées arrêtées, il pensait que c'était fini. Ce que Gédéon a vécu, c'est ce que nombreux vivent aujourd'hui. Par tes paroles, tu te maudis toi-même. Par tes pensées, tu condamnes ta vie. Par tes paroles, tu mets des limitations. Tu penses que tu ne peux pas avancer. Regardez ce garçon qui venait chaque fois balayer. Alléluia. Il était au protocole. Chaque matin, il venait balayer ici. Le frère Jessie, vous le connaissez, non? Maintenant que je vois, il est dans l'avion en France. Maintenant que je vous parle, il a ses études en France. Lorsque j'ai regardé un peu lui, sa famille, lorsque j'ai regardé comment ça s'est réalisé ce voyage, ça c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nombreux sont partis en France. Vous qui aimez aller là-bas. Alléluia. Nombreux sont partis continuer les études. Ils n'ont pas de parents là-bas. Mais ils ont simplement placé leur confiance en ce Dieu-là. Ils ont cru, alléluia, que c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Que Dieu était capable de prendre le pauvre. C'est pas un homme qui le dit, alléluia. C'est pas le discours d'un homme politique. Mais ça, c'est la parole de Dieu. La Bible de la poussière. Il retire le pauvre du fumier. Il l'élève. Il le fait asseoir avec les grands. La Bible ne dit pas avec les grands au ciel, avec les grands de son peuple. Alléluia. C'est-à-dire sur cette terre. Sur cette terre. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu aime la bénédiction. Et c'est un Dieu qui bénit. Alléluia. Il ne faut pas croire que la bénédiction c'est quand
ciel. Il est le Dieu de la bénédiction. C'est encore possible, bien-aimé. Nombreux pensent comme Gédéon ce matin que c'est fini. Alléluia. Que c'est fini. Que je ne peux plus me marier. Parce que le fiancé est parti. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour la dot. C'est encore possible. Je dis que c'est encore possible. Ce Dieu est capable de changer les choses. Ce Dieu est capable de transformer les choses. Vous savez, il y a quelque chose qui s'était passé. Lorsque j'étais allé me marier, la famille maternelle, quand j'avais quitté la maison, on s'était entendu avec les tournées. Je peux le dire en toute honnêteté, parce qu'il montait en fait quelque chose. Lui, il était là, il était venu avec sa voiture, il nous attendait. Il m'a dit, mais il manque ça. Mais comment on va faire? Le dossier a dit, d'accord, on va partir, on va expliquer. Quand nous sommes arrivés là-bas à Mafuta, vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient allés arranger les histoires, ça durait là-bas pour ceux qui étaient là. Finalement, quand on regarde le nombre de casiers qu'on avait demandé, nous on avait apporté plus. Je ne sais pas à quel moment on a fait. Alléluia. Finalement, il fallait faire une compensation. Mais nous, c'est un exemple. On a seulement demandé 5, mais on voit 11 ici. On est venu me souffler ça à l'oreille. Mais à quel moment on a fait cette erreur-là? Je ne voulais pas rentrer dans ça. J'ai dit, écoutez, vous faites une compensation là-bas. Non, mais quand ça rentre, le dossier a dit non, c'était pas entendu comme ça. On prend, on met et c'est terminé. Dieu décide d'accomplir sa parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son ange. L'ange vient voir. Écoutez bien aimé, quand il le voit au verset 12, il dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui qui disait qu'il est un zéro, mais Dieu voyait en lui un héros. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne voyons pas comme Dieu voit les choses. Il disait que c'était fini pour lui. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne sais pas ce que les habitants de Manhattan vont te dire. C'est bien comme on disait. Regardez cette famille pauvre là. Regardez ce Gédéon là, ce petit là. Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il peut faire lui? Mais pendant que les gens le sous-estimaient, pendant que les gens le négligeaient, il avait de la valeur aux yeux de Dieu. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, alléluia, je ne sais pas ce que tu dis de toi-même. Je ne sais pas ce que tu penses de toi. Je ne sais pas ce que les choses disent de toi. Mais ce n'est pas toujours ce que Dieu pense de toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu pensais que tu étais un zéro, bien-aimé, mais tu es un héros aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Ce matin, bien-aimé, je t'invite à ajuster tes pensées à la façon de penser de Dieu. Ce matin, bien-aimé, je t'invite à ajuster tes paroles, à ajuster tes propos à la façon de parler de Dieu. Si Dieu dit que tu es un vaillant, alors proclame-le. Dis que tu es un vaillant. Voilà pourquoi Dieu dit. Écoutez bien aimé, quand Dieu
était venu au jardin d'Éden, il s'est rendu compte que l'homme et la femme n'étaient plus là où il les avait placés. Dieu dit, où es-tu, Adam? Suis-moi. Tu peux lever ta main si tu veux. Dieu dit à Adam, où es-tu? Adam répond par autre chose. Adam dit, c'est parce que je suis nu. Dieu dit, en fait, moi, c'est pas ça que je dis. Il lui dit, qui t'a appris? Qui t'a dit que ça ne se trouve pas dans le dictionnaire céleste. C'est comme quelqu'un dit, je suis maudit. Gédéon dit, ah mon Seigneur, il ne désespoir. Alléluia. Comment tu peux dire des choses comme ça? Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne dis plus de telles choses. Voilà pourquoi je crois que c'est dans Joël. Dieu dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Encore plus fort que le pauvre, que le faible. Le faible dise je. Que le pauvre dise je suis. Que l'aveugle dise mais tu dois dire je suis fort. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui. Ne dis pas ça. Alléluia. Proclame que tu es riche. Tu es malade. Proclame que je suis guéri. Tu es stérile. Proclame que je suis fertile. Tu es un chômeur. Proclame que je travaille. Je suis chef d'entreprise. Parce que ce que tu dis, bien-aimé, ce que tu proclames, c'est ce qui arrivera. Il y a une puissance dans les déclarations. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Soyons héros. Soyons guerriers. En fait, l'ange de l'Éternel. Vous allez remarquer, depuis que Jésus était venu dans ce monde, j'avais eu l'apparition de l'ange de l'Éternel. On peut parler des anges. Dieu me fait grâce de les voir constamment. Je me souviens une fois dans ma chambre, pas dans une vision. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai vu dans ma chambre. J'ai vu dans la tête. J'ai vu. Et à plusieurs reprises, l'ange de l'Éternel était l'image ou le type de la personne de Jésus-Christ. C'était des apparitions. Il apparaissait, il disparaissait. Ici, quand il vient, son message c'est quoi? En fait, il était venu pour mettre fin à la situation que traversait Gédéon. Il était venu pour révéler la gloire, la grandeur de l'Éternel Dieu. Pour manifester sa puissance. Il a choisi quelqu'un. Alléluia. Il n'était pas le meilleur de sa génération. Il avait ses défauts, il avait ses faiblesses. Mais Dieu l'avait choisi. En fait, il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui. Mais il y a quelque chose. Ça sera ma très longue conclusion. Il y avait quelque chose. Je lui dis, je suis venu pour finir cette situation. Je suis venu pour mettre fin à cette pauvreté.
Mais, car il y a un mais, disait un philosophe, mais, tu dois faire quelque chose. Avant qu'il ne commence d'agir, Manassé, c'était l'enfant de Joseph. Alléluia. Une des tribus d'Israël. Le père de Gédéon avait quelque chose que je suis convaincu pour pécher. Manifestation de la gloire de Dieu. L'éclosion de la gloire de Dieu dans cette famille. Comment un enfant d'Israël, peuple de Dieu, pouvait avoir dans sa maison un autel de Baal? Pas une divinité qu'il sait fabriquer, mais Baal. Je ne dis pas que c'est bien de fabriquer son Dieu, mais Baal, un Dieu étranger. L'ange de l'Éternel dira à Gédéon, il y a quelque chose que tu dois faire. En dehors des offrandes, l'holocauste dont on parle. Ton papa a un hôtel dans cette maison. Ça doit être brisé. Et ensuite construire un autre hôtel. C'est quoi un hôtel? Nous en parlons ici. Pourquoi on devait placer cet hôtel? C'est quoi finalement? On en parle ici parfois en semaine. Un hôtel, bien aimé, est un lieu physique ou spirituel d'adoration. Un hôtel est un lieu physique ou spirituel d'adoration. Un lieu de sacrifice. Un lieu de rencontre ou de rendez-vous avec une entité spirituelle. Tu as quitté ta maison ce matin. Tu es venu ici pour rencontrer. C'est comme un rendez-vous avec une entité spirituelle. L'hôtel, l'église est un hôtel. Un hôtel est un lieu de combat. Un lieu où les batailles spirituelles contre les forces des ténèbres se font. Un hôtel est un lieu de passage entre les ciels. Il existe trois cieux, nous disons ici, à la lumière de la parole de Dieu. Il y a ce premier ciel ici, Psaume 19, 1, 2. Il y a un deuxième ciel dans le quartier général du diable. Mais il y a aussi un troisième siècle où l'apôtre Paul a été transporté. Quand nous allons à tout hôtel, il y a une porte dans le ciel qui doit sauver. Soit dans le deuxième ciel ou dans le troisième ciel. Donc ça dépend de l'hôtel où nous sommes. Alléluia. Si je suis à l'hôtel de Dieu ici, lui qui vit dans le troisième ciel, un passage se fera, une porte s'ouvrira dans ce troisième ciel. Et si je vais dans ces hôtels, les visiteurs aussi sont des hôtels. Alléluia. Et là-bas, on peut parler du nom de l'Éternel Dieu, mais c'est les personnes au monde qu'on évoque. C'est les démons qu'on évoque. Alléluia. Et là-bas, ça vous ouvre un passage dans le deuxième ciel, dans le monde des démons. Voilà ce qu'on peut dire sur un hôtel. Mais un hôtel a aussi des fonctions ou des rôles. Un lieu de sacrifice. Un lieu où le sang est versé. Un lieu où le sang crie ou pleure. Nous avons Deutéronome 27, 2 Chroniques 8 et 29 et 22. Un lieu de consécration. C'est un lieu d'alliance. Dieu a fait alliance avec Noé à l'autel que Noé a bâti dans Genèse 8, le verset 20.
C'est une table à manger spirituellement, on nourrit spirituellement des esprits. Alléluia. Amen. Le fleuve, ça peut être un lieu où les gens vont se laver, naturellement. Mais d'autres ont fait de ça leur hôtel. Un endroit où ils rentrent en contact avec des entités spirituelles. Ils vont invoquer à des heures spéciales. Combien de fois nous n'avons pas entendu des gens dire que l'enfant là est né avec des dettes. Jamais entendu que l'enfant là avec l'argent, un compte en banque. Alléluia. Avec des dettes. Il faut payer ça. Et le sacrificateur, c'est lui souvent qui va payer, c'est la seule. Je connais même un endroit où, quelque part, pour le 2 pièces de wax, 2 millions d'huile, de 25 minutes, avec de l'argent. J'avais dit à cette famille-là, il faut regarder. Les jours à venir, sa femme va vendre les beignets. Alléluia. Mais ils vont là-bas et ils rentrent en contact avec le monde des esprits. Pour certains. C'est un lieu, un hôtel, un lieu de contact avec le monde spirituel. Genèse 8 et 22. Alléluia. C'est un lieu de circulation des bons ou mauvais esprits. Genèse 8, 28 et 12. C'est un lieu de libération, de décision et d'action négative ou positive. Ça dépend de l'hôtel que vous avez choisi. C'est un lieu de communion spirituelle avec des esprits purs ou impurs. Il existe plusieurs types d'hôtels. Alléluia. Je ne sais pas si on peut les citer ici là. Je vais dire rapidement, on peut rencontrer plusieurs types d'hôtels en fonction du contexte dans lequel ils opèrent. Un hôtel peut être un lieu de culte, de prière, dédié. Exemple, un couvent de sorcellerie, temple de secte. Il y a aussi des hôpitaux, des cliniques spécialisées dans les avortements. Qui sont devenus des hôtels, des lieux de sacrifice. Alléluia. Ce qu'on appelle, comment on appelle ça? IVG. Qu'est-ce qu'on dit là? IVG, interruption volontaire de la grossesse. Alléluia. Je dis bien volontaire. C'est pas demandé par la médecine. Parce qu'il va arriver que la médecine demande. À l'époque, nous avions une soeur ici. Pour la médecine, elle dit carrément, la maman est en danger. Il faut qu'on le reste. Au départ, la maman avait refusé. Mais quand elle a dit oui, c'est déjà trop tard. L'enfant était décédé, c'est ça? Elle était à la chorale. Alléluia. Mais les types d'hôtels, il y a aussi des hôtels mobiles. C'est le témoignage que je vous ai fait ici. Des zigidars, des bracelets, beaucoup de choses. Ça sont des hôtels mobiles. Alléluia. À l'époque, le pasteur Claude, je vous ai donné cet exemple ici, ce témoignage. Nous parlons d'un monsieur pour sa protection. On avait mis un bracelet ici là. Mais on avait dit ça ne doit pas se mouiller. Qui doit protéger qui? Alléluia. Un jour il est parti plonger dans le jouet avec ce bracelet. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses qu'on met. Chez les féticheurs, on te met ça pour te protéger. Ça devient un lieu de contact. Alléluia. Entre certains démons. Et ces choses-là, les bracelets, les bagues, les amulettes, les talismans, jouent 4 rôles principaux. Ils installent une relation permanente entre la personne qui les porte et le tel principal. Ils sont des caméras maléfiques qui observent la vie et les agissements de la personne pour informer.
Il libère en permanence une onction maléfique sur la vie de la personne qui les porte. Quand il prépare des représailles. Nous avons vu aussi très rapidement qu'il y a des hôtels de rochers, des hôtels de photographie. La photo de ma Marie, tu as pris, tu as mis dans la maison. La photo de Sainte-Anne-Marie, tu as pris, tu as mis dans votre maison. La photo le fossé, tu vois, tu as mis dans votre maison. Et tu as allumé des bougies. Et ce n'est pas que tu t'approches. Des hôtels de photographie. Alléluia. Toutes ces photos, c'est pas mauvais d'avoir la photo de son père, de son grand-père décédé. C'est des souvenirs. Alléluia. Mais ça dépend de l'usage que tu en fais. Alléluia. D'autres peuvent avoir ces photos-là et quand il y a des situations, on a fait de ça une divinité. On s'approche de la maman. Maman est au foie. Alléluia. Je te souviens si maman était décédée parce qu'il manquait un peu d'argent pour l'ordonnance. Elle n'avait pas l'argent, voilà pourquoi elle est décédée. Bon, toi tu vas l'implorer pour qu'elle te donne l'argent. Elle va trouver ça. Alléluia. Et nombreux ont ça ici. Donc quand on finit là, d'autres ont des rendez-vous avec leur mikuti. Alléluia. Dans ces hôtels-là, dans ces lycées-là, alléluia, on vous lave, on vous nettoie. Et chaque mardi, vous êtes là pour qu'on chasse les démons. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ta destinée est en train d'être assombrie. Ta destinée est en train d'être brisée. N'oublie pas qu'ils sont du diable. Et le diable ne vient que pour voler, pour détruire et pour il y a aussi des hôtels de vêtements. Alléluia. C'est pas qu'on fait d'avoir le vêtement. Il y en a vu les séries super. Mais d'autres on en fait des divinités. Alléluia. Des chapeaux. Alléluia. Quand il y a des problèmes, il doit prendre le chapeau laissé par le grand-père. Et il fait ça. Parce qu'il se dit qu'il y a le pouvoir là. Ils seront en contact avec le grand-père. Alléluia. De vêtements. C'est pas mauvais pour les gens qui vont aller. Mais ils le prennent, ils célèbrent. Mais vous en avez pris. Vous êtes venu mettre à la porte de la maison. Et vous dites ça c'est devenu notre sécurité, notre protection. D'autres mettent des trucs rouges, des morceaux de bois. Alléluia. Pour la protection. En fait, ce sont des portes. Les démons que vous ouvrez dans vos vies, dans votre maison. Et bref, voilà à peu près ce qui était dans la maison de Gédéon. Il y avait des pouvoirs démoniaques, des pouvoirs de Baal qui contrôlaient la famille. Dieu voulait bien visiter cette famille. Dieu voulait bien libérer cette famille. Mais il a dit à Gédéon, tu dois briser ça. Alléluia. Moi, il faut briser ça. Dis-moi, il faut briser ça. Vous avez le témoignage de cette fille ici. Un simple fil, alléluia, qui a causé des dégâts. Et sa maman m'a dit que je suis convaincu, c'est ça. Quel monde même son examen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons bientôt finir. Que chacun prenne conscience. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Chacun à sa manière. Le voyage peut être une bénédiction pour toi. Le mariage peut être une bénédiction pour toi. La santé, la guérison, une bénédiction pour toi. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Gédéon pleurait beaucoup. Gédéon se lamentait beaucoup. C'est tellement qu'il se disait, où sont passés? Il a dit, tous ces miracles dont on nous a parlé. Où est passée toute la puissance de Dieu dont on a entendu parler? Mais quand Dieu est venu, malgré la peur qu'il avait, tu avais vu la sincérité de son cœur. Alléluia. Dieu est venu jusqu'à lui. Mais il l'a dit. Quelque chose qu'on doit briser. Vous savez, les cœurs de certaines personnes sont devenus des hôtels. Alléluia. Ton cœur est où? Ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Ta maison. Nombreux ont des hôtels. Nombreux.
Ce frère, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Il avait un accident chez lui. Il y a un tout le monde venait pour faire consulter. Mais il comptait sur cette démon, sur ces sirènes. Vous vous souvenez? Il y a environ un mois. Il avait crié en plein culte. Il a jeté deux bracelets ici. Et il explique. C'est ce jour-là qu'on devait venir le chercher. Il fait ça pour finir, pour échapper. J'espère qu'il va persévérer. J'espère qu'il a donné sérieusement sa vie au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons la main de Dieu. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Et nous devons nous débarrasser de certains interdits qui empêchent la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible dit, Gédéon a obéi à Dieu. Gédéon s'est levé de nuit. Il a brisé l'autel de son père. Alléluia. Vous voyez, l'autel n'était pas à lui. C'était à son père. Mais comment un autel peut affecter toute la famille? Alléluia. Toute la famille. Toute la famille. Mais parce qu'il savait, je fais partie de la famille. Il faut que ça cesse. Je vais enlever ça. Voilà pourquoi nous nous levons parfois pour prier en faveur de nos familles. Alléluia. Nous prions, même si ce n'est pas nous, mais ceux qui les ont installés dans nos familles. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a élevé un autel. La croix de Jésus est un autel. Un lieu d'annonce. Lieu de sacrifice, un lieu de contact avec Dieu. Derrière tout autel, il y a un esprit. Derrière l'autel de l'église, il y a un esprit. L'esprit de Dieu. Alléluia. Dans l'église, il y a partout. Il y a aussi des esprits. Tu ne peux pas me dire qu'on m'avait seulement emmené. Moi, j'ai écouté seulement. Tu écoutais qui? L'esprit de cet autel-là. Alléluia. Qui t'a affecté, qui t'a impacté. Et qui va te détruire. Nous devons finir avec ces choses. Nous devons finir avec ces choses. Voilà pourquoi l'heure est avancée. Je n'aurai pas le temps pour qu'on prie ce matin. Je vous appelle tous le mardi en Seigneur. Nous voulons crier à Dieu. Parce que Dieu écoute les prières. Dieu entend les prières. Alléluia. Dieu a un plan pour ma famille. Mais ce plan, je fais sa part. Gédéon aussi fait sa part. Si Gédéon n'avait pas obéi, dis avec moi, obéir. Dis encore obéir. Dis encore obéir. Dans n'importe quel domaine, obéir à la foi de Dieu. Il y a des choses que nous devons laisser, que nous devons abandonner pour avancer et entrer dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta famille. Ne te dis pas que c'est fini. Moïse a percé malgré les lois. Esther a percé malgré les difficultés. Mardoché est devenu. Joseph, n'en parlons pas. Alléluia. Il y avait des difficultés. Le plan de Dieu n'empêchera pas certaines difficultés. Alléluia. Dieu a dit, on vous fera la guerre. Ce n'est pas le diable qui le dit, mais c'est Dieu qui le dit. On te fera la guerre. Mais seulement on ne va pas te vaincre. Alléluia. Les guerres seront là. Les difficultés seront là. Les combats seront là. Mais la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Le plan de Dieu se réalisera dans ta vie. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Lève ta main là où tu es. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Lui qui a des projets sur toi. Lui qui a des plans sur ta vie. Je viens prier ce matin que la volonté de Dieu pour toi s'accomplisse. Les combats certainement seront là, ou sont là. Mais le Dieu fidèle, lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Que ces plans se réalisent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ.
Dieu de ma vocation te sorte de ce bourbier au nom de Jésus-Christ. Pour les gens, c'était fini pour toi. Pour les ennemis, c'était fini pour toi. Que tu n'avanceras pas, que tu n'atteindras pas le but, que tu n'entreras pas dans le plan de Dieu. Ce matin, j'appelle un miracle sur toi. Que le miracle de Dieu te localise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un miracle de Dieu. Un miracle financier. Un miracle dans ton domaine. Au nom de Jésus. Peut-être que tu as aussi de la famille la plus pauvre, la famille la plus médiocre. Mais selon qu'il est écrit, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Je proclame que tu es fort. Je proclame que tu es riche. Je proclame que tu es guéri. Quelle que soit la maladie qui gênait, je libère la vie de Dieu maintenant. Que tous les organes qui étaient morts revivent maintenant. Que tout ce qui était mort dans ton corps vive maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe ce que la médecine a déclaré. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Que tu vas mourir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je libère la vie. Que la vie te localise maintenant. Maintenant. Que tes activités, ton commerce qui ne vivait plus, revive maintenant. La vie de Dieu, la vie de Dieu, la parole de Dieu déclare, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? La force de la mort a été neutralisée à la croix. Je proclame la victoire de Golgotha sur toi. Que ta vie, que ta relation, tes fiançailles, ton foyer, ton mariage, tes entreprises vivent maintenant la bénédiction de Dieu. Que la gloire de Dieu soit le partage de tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus, qu'il enlève la honte de ta vie, qu'il enlève la honte de ta famille, qu'il enlève la honte qui te couvrait depuis des années. Au nom de Jésus. Tu peux rester assis là. Garde-moi comme ça. La kasoli zabalole asalakana. Est-ce qu'on peut chanter au pouvoir le là-bas?